bienvenue dans l'émission Paroles de femmes sur le thème de la reconnaissance. Nous en avons parlé depuis le début de la semaine avec toi, Nadine Kabouya. Bonjour, tu vas bien encore aujourd'hui? Bonjour mesdames. Tu es resplendissante. Amen, je suis reconnaissante de ce compliment. Et ce n'est pas parce que je ne vous dis rien à vous, mesdames et mademoiselles, que je pense du mal. Mais pour travailler cette chose-là, je décide de le passer sous silence. On ne soupçonne pas le mal. C'est bien, t'as bien appris, Aurélie. On va voir quand même aujourd'hui que nous pouvons être des donneurs de reconnaissance et on doit finalement être des donneurs de reconnaissance. Je pense que lorsqu'on aime les gens, lorsqu'on aime Dieu, qu'on est bien aussi dans notre relation avec Dieu, on est assez sécure. C'est pas un vrai mot français, ça, sécure. Hein. Mais il se dit tellement bien qu'on va le garder. Au Québec, c'est pas très français, non? Qu'on va être à l'aise de pouvoir faire des compliments, de pouvoir être reconnaissant envers les autres. Alors, on a appelé cette émission « La reconnaissance, une clé pour le leadership ». Mais c'est vrai, si on veut avoir une équipe efficace, une équipe qui va servir avec nous, peu importe dans quel domaine, ça peut être une famille, hein, notre famille, on va devoir manifester la reconnaissance. Oui, tout à fait. La reconnaissance est vraiment un élément clé dans le leadership. On le voit dans les études qu'on avait lues, je crois, une émission qu'on avait fait à Bonjour chez vous sur l'appréciation. Et puis, on parlait de la reconnaissance dans les entreprises en disant que dans les compagnies où est-ce qu'il y avait un management, un leadership de reconnaissance, où est-ce que la reconnaissance faisait partie de la façon de faire, ils avaient remarqué que les employés étaient beaucoup plus engagés, qu'ils se donnaient davantage parce qu'ils se sentaient appréciés, ils sentaient qu'ils avaient leur place, qu'ils avaient un apport qu'ils pouvaient faire de façon tangible à la compagnie. Et donc, ça portait des fruits. Donc, en tant que leader, surtout à l'église, parce qu'on est dans une émission chrétienne, mais même dans la famille, si vous êtes coach, je sais pas moi, de soccer, les week-ends, peu importe, dans l'équipe que vous gérez, la reconnaissance doit être quelque chose que vous devez mettre de l'avant. Et je crois que notre meilleur modèle en matière de leadership, c'est vraiment le Seigneur lui-même. Ah oui. Jésus, comment il a géré son équipe, comment il connaissait les forces et les faiblesses des gens avec qui il travaillait, comment, je crois, il y a un passage où est-ce qu'il les envoie 2 par 2 aller annoncer l'évangile, il leur donne des instructions et quand ils reviennent, il les amène à l'écart parce qu'ils étaient fatigués pour aller se reposer. Bon, finalement, ils ne se sont pas reposés, il y a eu la multitude qui est arrivée, etc. Mais pour dire qu'il connaissait les gens, donc en tant que leader, nous-mêmes, on doit d'abord savoir quel type d'équipe est-ce que je veux former? Quel type c'est quoi l'ambiance que je veux créer? Et un leader connaît son équipe, savoir c'est quoi les forces et les faiblesses, et puis reconnaître le travail que les gens font, c'est très, 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 très important, je crois. Et quelquefois, en fait, on a rencontré des personnes qui avaient du mal à manifester, à verbaliser la reconnaissance. Parce que je crois qu'il y a des gens qui peuvent être reconnaissants, mais ça passe par là, ça sort jamais par là. Et c'est justement comment trouver le chemin pour pouvoir l'exprimer. Et ça peut être soit de l'ignorance, ou quelquefois, ça peut révéler un autre problème plus grave. Mais toi, en ce qui te concerne, Aurélie, puisque tu nous avais promis par mon intermédiaire de nous donner ton témoignage personnel par rapport à ça, la reconnaissance, en tout cas verbaliser la reconnaissance, c'est pas quelque chose d'inné. T'es pas née avec ça. Non, c'est quelque chose vraiment que j'ai appris et que j'ai appris il y a pas si longtemps finalement, parce que la façon dont moi je comprenais les choses, c'est que je pouvais voir quelque chose qui est correct, bien chez quelqu'un, mais mon désir premier ne serait pas de verbaliser. Je ne dirais pas, je le penserais, ah, mais c'est bien, c'est cool, mais bon, je ne vais pas forcément le dire. Et puis, par contre, moi, j'allais dire un truc qui n'est pas forcément bien parce que je me disais, ça va t'aider à aller mieux. Donc, il faut que tu corriges ça, mais ce qui est bien, mais j'allais pas mettre le doigt dessus, j'allais pas du tout le dire. Pas parce que je voulais pas parce que j'ai un problème avec quelqu'un ou quoi, non. C'est juste parce que je ne savais même pas qu'il fallait le faire. Par contre, par amour, j'étais prêt à te dire ce qui va pas pour que tu puisses changer. C'est beau, l'amour. L'amour dans cette version-là, qui n'est pas la bonne finalement, vu qu'on parle de reconnaissance. Mais c'était vraiment ma façon de penser. Parce que j'avais pas été... la façon dont on a grandi, nous, dans ma famille, on se dit vraiment la vérité. Genre, s'il y a quelque chose qui va pas, bon, on va te le dire. La vérité est toujours négative. On va dire ça. On se dit aussi des choses positives, mais on n'a pas peur de se dire des choses qui sont moins bonnes parce qu'on se dit, mais si on ne te dit pas,
ben, ça ne va pas t'aider, tu ne vas pas changer, donc il faut qu'on te le dise. Et c'est ce que je faisais tout le temps, c'est comme ça que je faisais. Et les gens qui m'ont connue, notamment en Belgique... On salue la Là, on sent qu'il y a du contentieux. Non, mais c'est parce qu'ils sauront que moi, j'étais vraiment, même dans une réunion, c'est les points qui n'étaient pas bons que j'allais soulever. Pas parce que je sais pas, c'était pas méchant, mais c'était comme ça. Mais comment tu as fait pour changer? Qu'est-ce qui t'a motivé à changer, à Mais verbaliser les points, les choses positives? Une fois, il y a des gens qui sont venus, j'étais déjà ici en Seine-moi, et moi, ça avait vraiment attiré mon attention. Déjà, il y a des choses qui attiraient mon attention. Moi, j'étais même gênée, vu que je n'en donnais pas, qu'on me dise que, ah, mais il y a ça qui est bien. Moi, ça me dérangeait qu'on me le dise à moi, au final, parce que je n'étais pas habituée moi-même à le sortir. Et une fois, il y a des pasteurs qui sont venus, et la dame, en me parlant, elle m'a dit que, mais avec mon mari, si quelque chose est négatif chez quelqu'un, on choisit de toujours voir le côté positif de cette personne-là, et c'est ça qui sort. Mais les choses négatives, elles vont jamais sortir. Et moi, j'étais comme, waouh! Dans ma façon de penser à moi, c'était complètement différent. Mais c'est devenu un exercice. C'est devenu un exercice. Tu as fait un effort ou ça a été comme un changement radical? Non, j'ai quand même... En fait, je le fais intentionnellement. Il y a des choses, maintenant, quand je vois, je le dis. Avant, j'aurais vu, mais j'aurais gardé ça pour moi. Mais maintenant, quand je vois, mais je le dis, ah, mais telle chose est belle. Et puis, je fais aussi exprès de ne pas toujours tout dire ce que je trouve négatif. Et tu trouves que ça a apporté quelque chose de plus à tes relations? Oui. C'est sûr que... Il y a encore du travail. Je ne dis pas que je suis parfaite parce que parfois, je vais dire, il y a telle chose. Mais vraiment, j'ai vraiment changé dans ce domaine-là. Parce que même quand je veux dire quelque chose qui est négatif, là, je vais finir par le positif. Donc, on dit en sandwich, hein. Donc, je vais mettre du bon, du moins bon et du bon. Comme ça, la personne ne se retrouve pas frustrée. Parce que ce que ça créait avant, c'était juste la frustration parce qu'il n'y a jamais rien de positif, mais tout est négatif. Mais maintenant, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui me dérange, il faut que je le dise. Mais après, je ne vais pas comme juste dire ça. Il faut chercher ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Mais peut-être ça a amélioré. Même la façon de parler change complètement parce que c'est plus... ça, c'est pas bien. Il y a des choses que si on améliore, mais ça pourrait aller mieux. Et ça, c'est vraiment différent. Et je pense que c'est intentionnel et c'est un travail. C'est un travail, c'est un processus qui est en cours, mais c'est vraiment un travail que moi, j'ai eu à faire. Je trouve que tu te débrouilles bien. On se débrouille bien, comme ça. Franchement. Non, tu n'as pas connu comme ça. C'est ça que j'allais dire. J'ai pas connu Aurélie critique sans reconnaissance et même, négative ou non, pas du tout. Mais c'est vraiment culturel. Hein. Mais de toute façon, tu es en Amérique du Nord et puis petit à petit aussi, tu es façonné par l'atmosphère ambiante. Hein. Je veux dire, ici, on est entouré de gens qui nous donnent des encouragements. Même des fois, les Américains, ils sont un peu trop, là. Comme tu dis, c'est quasiment gênant hein, quand c'est trop. Ah, c'est formidable, c'est bien, bravo. Amazing! Amazing! Awesome! Ils y mettent tout leur cœur en plus. Ils y mettent tout leur cœur, t'as l'impression que t'as pondu la Joconde. Mais on est comme entre deux. C'est vrai qu'on vient de cultures qui sont tellement diamétralement opposées. Et puis moi, j'ai fait l'expérience quasiment identique à Aurélie en venant en Amérique du Nord parce que en venant de France, on voyait le négatif, mais on voyait rarement le positif. En tout cas, si on le voyait, on le verbalisait pas. C'était quasiment même mal vu de dire trop de... Mais quand on réfléchit, c'est ça, c'était mal vu. Et c'était mal là vu, aussi, vraiment. C'est quelque chose, peut-être un petit point à creuser, c'est que quelquefois, on peut être éduqué à ne pas le dire. C'est pas j'y pense pas, c'est juste intentionnellement, je ne le dis pas parce qu'on sait jamais, ça pourrait peut-être faire du mal d'encourager quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Toi, tu trouves dans la culture française notamment? Je ne veux pas généraliser parce que bon, les gros clichés, c'est jamais bon, mais c'est vrai que de mon expérience personnelle, j'ai souvent vu dans mon parcours chrétien, dans les églises, délibérément, on ne faisait pas de compliments pour ne pas que la personne s'enorgueillisse. Et il y en a peut-être qui nous écoutent, qui se reconnaissent là-dedans. On nous a appris à ne pas complimenter de peur d'être une pierre d'achoppement pour la personne qu'on complimente. Parce que ça part d'un bon principe en disant « je veux pas être une pierre d'achoppement, je veux pas la faire trébucher, la faire tomber dans l'orgueil en lui faisant trop de compliments ». Je veux dire, là, du coup, on est tombé dans l'excès inverse. On n'est pas obligé de trouver tout formidable, merveilleux, super. Les Américains, c'est...
trop. Et puis d'un autre côté, refuser de dire ce qu'on a vu de bon, je trouve que c'est quasiment, c'est l'opposé et c'est aussi nocif l'un que l'autre, je crois. Il faut être dans une juste mesure. Et récemment, j'étais à une formation de coaching avec le groupement d'églises dans lequel je travaille. Et on nous a dit, il faut ni être trop, ni pas assez. Mais il faut savoir, bon, il disait, c'était un terme, c'est un anglicisme, affirmer la personne. Dire ce que tu vois sincèrement de bon dans la personne et l'affirmer, le verbaliser pour que la personne prenne conscience des qualités qu'elle a. Pas pour l'enorgueillir, mais pour qu'elle prenne une saine assurance dans ce qu'elle fait. Parce qu'on est bombardé de reproches, souvent on est ébranlé dans notre estime de soi et on a besoin qu'on nous dise la vérité. Juste la vérité, pas trop, pas assez, mais juste c'est bien ce que tu as fait. Voilà, c'est ce que je vois. Je te le dis, je le verbalise et j'affirme ce que tu es. C'est tellement vrai ce que tu dis, Anne. Oui, faut peut-être pas tomber dans la flatterie parce que moi je le dis parce que au départ j'ai pensé que c'était ça, c'était juste de dire quelque chose de bien à quelqu'un, mais avec le temps j'ai compris que non, c'est vraiment la chose qui est bien chez cette personne à tes yeux, que tu fais ressortir, pas juste une chose, voilà, parce qu'il faut le dire, quoi. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à offrir un compliment Ouais. parce que ça leur enlève quelque chose. C'est ça. Ils sont certains que si je te complimente sur ton vêtement ou sur l'animatrice glorieuse Comme que si tu es, ton vêtement à toi devenait moche d'un seul coup. exactement, ou si je te dis, Annabelle, tu es une animatrice absolument extraordinaire, ça fait de moi une animatrice complètement pourrie. Et puis, un Ça compliment, t'enlève rien, c'est c'est pas ça. ça que ça veut C'est dire. ça, Un c'est compliment vrai. ne m'enlève rien. Exactement. Si je te complimente sur ta coupe de cheveux, si je te complimente sur ton travail ou sur ton étude ou peu importe, ça t'enlève rien. Au contraire, ça élève. Et il se trouve que la reconnaissance, c'est la culture du royaume de Dieu. Exactement. Et Jésus était un homme hyper positif et il savait faire ressortir ce qu'il y avait de bon chez quelqu'un. Bien sûr. Et ça, c'est la qualité d'un leader extraordinaire Ouais. qui est capable de reconnaître les qualités, qui est capable de voir ce qui est bien chez quelqu'un. Il va aller chercher le trésor dans la personne et puis ça va faire épanouir la personne. C'est ça. Parce que c'est un bon leader qui a su reconnaître qu'est-ce qu'il y avait de bien. Tu fais juste penser à Jésus qui s'est fait verser le parfum sur ses pieds. Ouais. Mais tout de suite, les pharisiens ont condamné Ouais, oui. la femme Lucette. pécheresse. Ouais, oui. Et puis lui, il a fait ressortir ça complètement différent. Tu sais. Bien sûr. Elle avait... C'est pas un gaspillage. C'était pas du gaspillage, on n'avait pas perdu de l'argent, mais elle avait déversé son cœur. Puis pour elle, c'était une repentance. Ça représentait son changement de cœur. Et lui a trouvé ça chez elle. Même chose chez Zachée. Bon, Ouais, tout le monde était prêt à le condamner, à le réprimander pour ses erreurs. C'est un voleur. Il dit, je rentre chez toi. Et puis, il a prophétisé le bonheur sur sa vie. Donc, je pense qu'un bon leader va faire ressortir les qualités, les qualités des autres, et ça n'en lui enlèvera absolument rien pour sa personne. Et puis quand la parole nous dit de considérer les autres supérieurs à nous-mêmes, en fait, Dieu n'est pas en train de nous dire considère-toi inférieur aux autres. La nuance Oui, est- voilà. ouais. Et tu vois, on est tellement quelquefois, je trouve, centré C'est sur bon, nous, ça. en fait. C'est que quand la Bible me dit considère les autres supérieurs à toi-même, ça veut dire que je suis inférieure. Non, ça veut dire considère-les supérieurs, regarde-les, regarde leur intérêt, regarde ce qui est bon pour eux, regarde-les comme moi je les vois. Mais moi, quand je perçois cette parole-là, je peux la percevoir d'une façon totalement nombriliste. Et, ça veut dire que je suis inférieure, ça veut dire que je dois être plus petit que tout le monde, blablabla. Non, de voir les autres supérieurs à nous-mêmes, ça veut pas dire de nous voir inférieurs à eux. Et lorsqu'on respecte la culture du royaume de Dieu, on donne et on reçoit. Il n'y a personne normalement qui est censé être lésé. Et la Bible nous dit ne refuse pas un bienfait à celui qui le mérite. Et pour en revenir à ce que tu disais, Anne, finalement, on retient un bienfait. On retient quelque chose qui va faire du bien à quelqu'un parce que pour un tas de raisons. Et puis là, dans ce cas-là, c'est vraiment des raisons religieuses. Mais dans le vocabulaire d'église, on utilise beaucoup le mot bénédiction. Bénédiction, ça veut dire du bien. Alors, si vous dites jamais de bien, c'est que vous retenez une bénédiction, textuellement.
hein, on reste dans l'étymologie du mot. Par contre, si vous dites des reproches, là, vous faites un jeu qui n'est pas glorieux. Parce que, et j'allais dire à la rigueur, si vous n'osez pas faire un compliment à quelqu'un, bah faites-lui le compliment, parce que pour un compliment que vous allez lui dire, il va entendre 10 reproches. Voilà. Donc, bénissez, hein, et dans le sens étymologique, dites du bien. Et donc, Nadine, tu voulais ajouter quelque chose? Non, en fait, je voulais vraiment revenir sur le point d'Anne par rapport par rapport au leadership. C'est vraiment très important en tant que leader d'avoir cette façon de travailler avec son équipe. Ça, surtout à l'église, parce que la plupart des gens à l'église sont bénévoles. Et ils viennent, ils donnent de leur temps, de leur argent, ils font des choses vraiment par amour pour Dieu. Et c'est vrai qu'on a parlé depuis le début de la semaine que nous travaillons pour Dieu et nous faisons par amour pour Dieu, oui. Mais nous sommes humains. Et Dieu lui-même, il reconnaît nos qualités et il est béni, il nous en parle et nous dit, écoute, va dans telle voie, va dans cette voie-ci. Et aussi, en tant que leader, nous devons avoir de la reconnaissance pour les gens qui travaillent parce qu'ils travaillent de façon bénévole. Donc, et reconnaître aussi, c'est savoir la place de chacun. Donc, c'est savoir connaître les gens, connaître leurs qualités, savoir où est-ce que c'est la meilleure place pour eux. Et quand tu places quelqu'un dans ton département, dans un département qui est dans laquelle il va s'épanouir, ben il va être encore une bénédiction, non seulement pour l'Église, mais vraiment pour le corps de Christ en entier. Donc, c'est vraiment important de s'éloigner de l'idée que si je le reconnais, il va être orgueilleux. Ça, c'est une façon de voir, je dirais, c'est un peu charnel. Si tu sais que tu reconnais la grâce de Dieu sur sa vie, ma sœur, tu chantes très bien, ou bien mon frère, tu es vraiment excellent dans tel ou tel domaine, tu fais du bien, tu peux pas retenir ça, justement, comme tu dis, basé sur le fait que parce que ça va être éveillé de l'orgueil. Non, je crois même que ça va même éveiller de l'assurance et de la loyauté aussi. Ça va même éveiller de la loyauté dans ton équipe parce que ils vont se rallier, ils vont savoir que tu es un leader qui pense à eux et qui a leur intérêt à cœur. Puis ce que disait Aurélie tout à l'heure par rapport à la flatterie, c'est important. Il faut vraiment arriver à faire la différence entre bénir quelqu'un et le flatter. La flatterie, c'est quelque chose de mensonger et même d'intéressé. Celui qui flatte va chercher son intérêt et celui qui flatte va utiliser des arguments qui sont à la limite du mensonge parfois, faire ressortir des choses qui ne sont pas juste pour flatter l'orgueil de l'autre. Oui. Donc la flatterie, ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Tu veux bénir la personne en disant du bien d'elle, ça n'a rien à voir avec la flatterie. C'est désintéressé. C'est désintéressé, c'est vérité, parce que tu vas vraiment verbaliser quelque chose qui est vrai, et ça va aussi avoir rapport à son service envers Dieu. Quand tu vas complimenter quelqu'un sur, par exemple, sa fidélité, mon frère, t'es vraiment un serviteur fidèle, t'es toujours là 1 heure avant tout le monde, t'as rentré tout le PowerPoint, t'as fait ton service impeccablement, je veux vraiment te le dire, t'es vraiment un serviteur fidèle. Eh ben ça, c'est pas le flatter, c'est verbaliser la vérité et le bénir. C'est pas de la flatterie. Quand tu vas, je sais que le chant, c'est touchy, hein, c'est sensible, parce qu'on veut toujours, ah oui, non, mais il faut pas qu'elle s'enorgueillisse, parce que dès qu'ils ont à la chante, tu sais de quoi je parle. Je veux dire, l'estrade, c'est vraiment le lieu. J'allais dire le lieu de dérapage, c'est verglacer une estrade. C'est le lieu par excellence pour recevoir la critique et les éloges. C'est ça, toutes les critiques ensemble. Une piste verglacée. Ouais. Donc, quand tu vas complimenter une personne qui chante à la gloire de Dieu, il faut que ce soit vrai. Et puis, la bénédiction que tu vas verbaliser, ça va être par rapport à son service. Tu chantes vraiment avec un cœur pur, tu nous bénis. Vraiment, quand tu chantes, on sent tellement la présence de Dieu. Tu nous amènes dans la présence de Dieu. Ce qui fait qu'on ne va pas être une pierre d'achoppement pour elle, on va verbaliser ce qu'elle fait vraiment. Et alors que si tu es là, ouais, tu chantes bien, tu es comme Britney Spears, ça, c'est pas du tout une bonne chose. Comment tu sais que j'ai dit ça, Mathilde? Comprenez-vous, il faut que vous réfléchissiez chacun pour votre part, la différence dans votre bouche entre la flatterie et la bénédiction. Réfléchissez-y, parce que ça vaut la peine. Est-ce que tu dis bien aussi, parce que le fait de rattacher ça au service que la personne fait pour Dieu, dès qu'on complimente quelqu'un, mais ça l'encourage, et ça l'encourage à aller dans ce sens-là. Donc, le fait de rattacher ça à ce service-là va l'encourager finalement à aller dans le bon sens. Mais si on dit juste quelque chose de général, juste comme ça, par flatterie, mais déjà, on n'est pas en train d'amener cette personne sur le bon chemin. Donc, c'est vraiment bien de le dire pour amener aussi la personne à reproduire des choses qu'elle fait bien, tout simplement. Non, mais c'est vrai de ne pas tomber, comme tu dis, dans la flatterie, de ne pas encenser les gens en se disant, si je ne lui dis pas des compliments, elle ne va pas servir ou
ou elle va pas venir à la réunion. Donc, des fois aussi, on peut tomber là-dedans en tant que leader pour dire qu'on a tellement besoin de serviteurs dans la maison de Dieu que, bon, on est obligé de flatter dans le sens du poil, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment reconnaître les qualités des gens et ça rend des gens matures aussi parce qu'on a parlé que tu peux passer par des saisons où on ne reconnaît pas ton travail, mais tu dois rester fidèle à ton poste. Et moi, je vois même dans la Bible, Paul le fait souvent. Il va dire remercier telle personne, saluer telle personne, je remercie telle personne qui m'a aidé à tel moment. Il le fait constamment, il nomme des gens. Donc, c'est pas que les gens attendent d'être nommés. Tu avais fait une pensée là-dessus, des ouvriers anonymes. Tu vois, c'est pas d'attendre d'être nommé, mais n'empêche que, oui, si quelqu'un a bien fait, mais oui, merci. Et de nommer ces gens-là pour des qualités réelles, comme tu dis, vraies, qu'ils ont manifestées. Et moi, je dirais même que ça va encore beaucoup plus loin que l'échelle individuelle. Parce que quand on va bénir les personnes et affirmer leurs qualités, on va bâtir l'Église en tant que corps. Suivez-moi bien. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en permanence étouffer les compliments pour surtout pas que la personne sache qui elle est en Christ. Il faut surtout pas que la personne soit consciente de tout le trésor que Christ a déposé sur la vie de la personne. Parce que quand la personne, elle sait qui elle est en Christ, les qualités que Christ lui a données, ses compétences, elle va être à son plein potentiel et donc elle va devenir dangereuse. Et le corps de Christ va être grand. Exact. Alors que quand Amen. le diable, lui, va tout faire pour te dire t'es nul, t'es pas bonne, t'es pas spirituelle, et donc il y a une grosse majorité des gens dans l'Église de Christ qui ne savent pas qui ils sont en Christ, qui ne connaissent pas leur potentiel. Alors c'est loin de la flatterie et loin de l'échelle individuelle. Quand on s'applique à verbaliser les bonnes choses chez l'autre, on va bâtir le corps de Christ, on va le rendre plus fort, parce que les compétences de chacun, elles vont être mises à jour, elles vont être assumées par la personne, par toutes les personnes, et du coup, le corps de Christ va être propulsé vers l'avant. Donc, c'est vraiment travailler à l'édification du corps de Christ, d'affirmer les bonnes choses. Pas de la flatterie, là. Ça, c'est un mensonge du malin. Oui, amen. Excellent. Amen. Amen. Et ça me fait penser à un point, c'est que je pense aussi qu'on doit aspirer aux dons spirituels pour pouvoir prophétiser les uns sur les autres et pour pouvoir communiquer. Bon, on a dit tout à l'heure, faut directement aller à Dieu, mais tu parles de l'utilité commune et les dons spirituels sont là pour l'utilité commune. Et parfois, quand Dieu nous parle à travers une prophétie, pour nous rappeler notre appel, pour nous rappeler qui on est, pour nous rappeler ce à quoi il nous appelle, ça crée en nous vraiment comme un dépôt, ça vient cimenter ce que Dieu nous a déjà dit dans l'intimité, et ça encourage vraiment, et c'est une reconnaissance du don. Et Philippe Jaurès disait, la reconnaissance du don libère le don. Et c'est vrai, lorsqu'on voit, on discerne quelque chose chez quelqu'un, le fait de le dire, c'est que, oh, c'est vrai, je vais m'y atteler encore plus. La Bible nous encourage à faire notre service de tout notre cœur, que celui qui préside, que celui qui donne avec libéralité, que celui qui a un don, peu importe quel don, manifeste ce don. Vas-y, fais-le. Et nous, on est là les uns pour les autres pour reconnaître les dons. Je veux dire, sinon, ça servira à quoi qu'on soit plusieurs, finalement. Et la Bible nous dit que ce soit pas nous qui ayons à nous louer, que ce soit la bouche d'un autre. Donc ça veut dire que notre bouche a la responsabilité d'adresser des louanges envers les autres. Et on est même là au cœur de la mission de l'Église, parce que dans d'autres émissions, on a abordé l'importance de fréquenter une église locale. Et c'est vraiment... Ça donne une puissance à notre vie chrétienne de faire partie d'une église locale, parce qu'on joue tous le rôle de miroir les uns pour les autres. Miroir pour le bon et pour le pas bon aussi. Mais sauf qu'on n'utilise que le pas bon et pas le bon. Mais moi, si ma sœur voit en moi des bonnes choses, ça va me faire grandir. Si je reste chez moi, je n'aurai pas ce trésor-là. Donc on est vraiment au cœur de la mission de l'Église là-dedans. Enfin, une des missions de l'Église. Donc au final, si on veut de la reconnaissance, on doit aller à l'église. Et être sous le leadership de leaders spirituels. De leaders vraiment. Qui vont nous guider. Exact. Qui Et ça, reconnaître les qualités. Mais on parlait de Paul tout à l'heure et Paul disait je n'ai jamais cherché à plaire aux hommes et je n'ai jamais usé de paroles flatteuses. Il disait ça aux Thessaloniciens. Et c'est Paul aussi qui dit je cours ma course pour remporter le prix. Et moi j'imagine souvent qu'on court notre course, mais il y a Dieu qui est là avec les anges. Vas-y. Ouais, c'est bien. Waouh, t'as fait une belle foulée là, une belle accélération. Et c'est comme ça aussi qu'on ne va pas se fatiguer. À la fois
fois, oui, tant mieux si les autres le remarquent, comme on l'a dit dans les autres émissions, mais à la fois, c'est important de savoir que, pour faire un petit résumé, que Dieu nous encourage lui-même et on peut être juste du côté de Dieu. Dieu est du côté qui encourage et pas du côté de la critique. Ah, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a pas bien fait. Oh là, elle a raté, etc. Si on veut être du côté de Dieu et nous-mêmes du côté de la bénédiction aussi, on va se placer du côté des encourageurs, ça se dit, des personnes qui exhortent, du côté des Barnabas qui disent OK, go, 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 on peut y aller. Soyons des Barnabettes. Voilà. Exactement, des Barnabettes. T'aimes cette expression? Je sais pas. Là, il n'y aura pas de reconnaissance apparemment. Tu t'assumes. Ah non, J'assume. On m'avait dit que le mot paraklétos, tu me diras si je me trompe, c'est l'avocat, mais les origines, ça venait de celui qui accompagnait un coureur. Et quand il l'accompagnait, mais il était derrière le coureur pour l'encourager tout le temps jusqu'à la fin de la course. Et c'est ça le mot paraklétos en fait. Tu m'apprends quelque chose. Et c'est ça que Annabelle est en train de dire, c'est que le Saint-Esprit, il nous encourage. Lui, il est toujours là avec nous chaque fois qu'on court notre course, mais il est avec nous pour qu'on puisse aller toujours de l'avant. Et encourager, c'est juste rentrer, faire ce que l'Esprit de Dieu fait avec nous, en fait. Et on a l'Esprit de Dieu en nous. Donc, c'est une semence qui est déjà en nous et nous, on doit aussi le donner aux autres parce que ça fait partie de nous au final. C'est bon. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire, si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Et j'ai aussi envie de rajouter, soyons du côté de Dieu, ne soyons pas contre les autres, à bloquer, à ralentir, parce que plus que d'une question d'individu, comme Anne nous l'a dit, c'est une question d'église, une question de mandat, une question d'appel de Dieu pour nous, église, à nous lever. Et si chacun fait sa part, si chacun encourage l'autre, répond à ce commandement qu'on a reçu aussi, encouragez-vous les uns les autres, adressez des paroles d'encouragement, l'autre à côté va être plus fort. Et si l'autre est plus fort, le corps entier est plus fort, l'église est plus forte et l'église peut briller. Et je peux vous assurer qu'en ces temps où les ténèbres s'épaississent, nous avons besoin d'une église forte, d'une église unie, d'une église qui a besoin de briller. Alors nous avons besoin de manifester cette culture du royaume de Dieu, une culture de l'encouragement, une culture de la reconnaissance. Encouragez celui qui est à côté de vous aujourd'hui, reconnaissez son don afin qu'il puisse marcher, courir dans son plein potentiel et qu'un maximum d'âmes soient sauvées seulement parce que on décide de renoncer à un certain orgueil et on décide de marcher dans l'humilité et de reconnaître le don des personnes autour de nous. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.